Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient continuer avec notre série de vidéos, là où on va continuer avec la troisième partie. Avec la troisième partie, nous allons finir avec l'escalier. Et pour finir avec l'escalier, je vais venir au niveau d'ici. La fois passée, on s'est limité au niveau d'ici. Je vais maintenant prendre Time New Roman au niveau d'ici. Et ici, on va utiliser le stylo numéro 20. Dans description, nous allons toujours prendre le Time New Roman et on va utiliser le stylo 41, stylo noir. Dans affichage plat plafond, nous allons prendre grille. Au niveau des grilles, je vais toujours mettre le stylo numéro 81. Stylo numéro 81. Toujours stylo numéro 81. Stylo numéro 81 toujours. Au niveau des marques, je vais prendre le numéro 3 toujours, stylo numéro 3. Après ça, au niveau des lignes défoulées, je vais mettre maintenant le stylo numéro 58, 58. Après ça, vite fait, au niveau des descriptions, je vais prendre toujours le stylo noir. Ouais, stylo noir ou bien stylo 68, ça va aller. Et on prend toujours le numéro 68, ça va aller. Maintenant, on va voir comment on peut placer l'escalier en question. Au niveau d'ici, vous devez vous assurer que vous avez coché les deux options là-bas. C'est coché là-bas. Après ça, prenez aussi la première option là-bas qui va vous aider à mieux placer l'escalier en question. Je vais maintenant placer l'escalier en question. Je vais commencer à partir d'ici. Je commence à partir d'ici. Je vais monter comme ça. En arrivant ici, je vais cliquer sur OK une seule fois. Je vais prendre le palier. Vous voyez, palier. Je vais orienter ça comme ça. Vous voyez? Je vais orienter ça de cette manière, comme ça. Si vous devez vous assurer que vous êtes vraiment à un très bon endroit. Ouais. Comme ça, ça va. Je vais maintenant écrire la valeur de ma cage d'escalier. J'écris 210. C'est la largeur de ma cage d'escalier. Je fais entrer. Après ça, je reprends toujours le volet. Et je vais venir finir maintenant. Je vais contourner comme ça jusqu'à la fin. Après ça, je dois descendre. Voilà, je vois que là c'est Calmos. Je clique maintenant cette fois et c'est fait. Après ça, je vais sélectionner ça et je vais maintenant réorganiser les marches. Je dois cliquer sur réorganiser les marches. Je vais retourner un peu encore. Je vais retourner encore un peu. Voilà, voyez. Voilà, après ça, je vais prendre l'escalier en question et je vais maintenant faire la translation de ça jusqu'ici. Après ça, je vais échapper et après avoir fait ça, je vais directement voir comment je peux importer les textures au niveau d'ici. Mais avant tout, je dois d'abord venir voir au niveau des 3 dimensions si l'escalier a été très bien placé. Au niveau d'ici, je vois que l'escalier a été très bien placé. Mais si une fois vous voyez la grille qui va s'afficher au niveau de votre escalier, vous devez sélectionner l'escalier. Si une fois on vous amène la grille au niveau d'ici, au niveau de l'escalier, vous devez sélectionner l'escalier et vous allez venir au niveau d'ici documentation. Vous allez descendre maintenant d'avis modèle et vous allez venir au niveau d'ici option de vie. Vous allez décocher ça, voyez. Ici chez moi c'est décoché. Vous devez décocher ça en fait de faire disparaître la grille rouge que Archicad va vous amener. Comme moi j'ai déjà décoché ça, je n'ai qu'à cliquer sur OK pour continuer. Après ça, je vais importer les textiles maintenant. Je vais sélectionner la date. Je vais d'abord entrer dans option pour aller importer d'abord les textiles. Je vais maintenant importer les textiles. Les textiles que je vais importer, je vais écrire fondation, c'est ça là-bas. Je vais cliquer sur OK. Je dois venir maintenant importer ces textiles. C'est ça, j'ai déjà importé ça. Je vais cliquer sur OK. Après avoir fait OK, je dois cliquer encore sur OK pour venir placer ça. Je vais sélectionner la dalle en question. Je vais cliquer sur O pour revenir aux paramètres. Je vais mettre ça au niveau d'ici. Je vais écrire fondation.
fondation, je vais chercher ça, c'est ça ici. Après ça, au niveau d'ici, on a déjà importé les carrelages. Vous avez vu comment on a fait pour importer ça. Je vais cliquer sur OK. Et c'est ça déjà. C'est ça. Mais au niveau du carrelage, je vais augmenter ça un peu. Je vais revenir au niveau d'ici, option. Et attribuer surface, je reviens dans surface. Au niveau d'ici, je vais chercher carrelage. C'est ça, carrelage. Au niveau d'ici, je vais augmenter le carrelage. Je vais mettre ça 250. Ici aussi, je vais placer 250. Je vais augmenter ça. Je vais augmenter le carrelage, la distance du carrelage. C'est ça, c'est fait déjà. Après ça, après avoir fait ça, c'est déjà, vous voyez que c'est calmos. Vous voyez, c'est calmos vraiment. Après ça, et nous allons voir comment maintenant nous devons mettre le rampe au niveau d'ici, car ici on a un garage ici. Au niveau d'ici, on va revenir ici au niveau des dimensions. Et après ça, je vais directement prendre le maillage. Je prends le maillage. Je prends le maillage. Après ça, je vais paramétrer le maillage en question. Au niveau du maillage, je vais prendre toujours 81, ça va. 81, 81 toujours. Au niveau d'ici, je vais prendre comme épaisseur de 150 comme épaisseur de maillage. Au niveau d'ici, je vais mettre moins 80. Je vais mettre moins 80. Mettez toujours moins 80, c'est bon. Pour vous faciliter le tâche, ici, je vais mettre moins 80. Je vais mettre moins 80. Moins 80. Après ça, je vais faire OK. Et je vais venir appliquer ça au niveau d'ici, vous voyez. Je vais placer ça comme ça. Vous voyez, là, ça va. Je vais revenir au niveau d'ici. Et vous voyez que le maillage a été très bien placé. Vous devez vous assurer que vous avez placé moins 80. Afin que le maillage puisse commencer au niveau d'ici. Je vais revenir au niveau de 2 dimensions. Je vais prendre le maillage encore. Vous voyez. Mais au niveau d'ici, je vais mettre maintenant. Vous voyez ici, je vais mettre 0. Et au niveau d'ici, je vais mettre 80. Ouais. Après ça, je vais cliquer sur OK. Je vais venir placer ça. Je vais placer ça à partir d'ici. Je vais venir finir ça au niveau d'ici. Je vais prendre les repères comme ça. Je dois descendre. Je descends comme ça. Je vais mettre 450. 450. Je fais tab. 450. 450. Je fais entrer. Et au niveau d'ici, je vais venir au niveau de 3 dimensions pour maintenant créer les différentes pentes. Je vais sélectionner ça. Je vais prendre au niveau d'ici un point quelconque. Ouais, je prends un point quelconque là-bas. Je vais venir au niveau d'ici. Déplacement vertical. Je vais descendre jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Au niveau d'ici aussi, je place ça. Je vais descendre jusqu'ici. Vous voyez là-bas? Je vais descendre jusqu'ici. Après ça, je vais maintenant prendre ça et je vais cliquer sur O pour aller changer les textures. Au niveau d'ici, je vais prendre le texture de palier. Palier, on a déjà importé ça. On va utiliser les mêmes textures. Palier, on va utiliser les mêmes textures. Je clique sur OK et on voit que ça vient de changer. Maintenant, au niveau d'ici, au niveau du garage, nous devons aussi mettre le béton. Car on voit qu'ici, il y a le carrelage. Nous devons mettre le béton. Au niveau d'ici maintenant, nous allons sélectionner la dalle en question. On doit sélectionner la dalle. On coche d'abord la dalle et on vient cliquer sur Shift pour sélectionner la dalle. Je vais cliquer sur Soustraire des polygones. Après avoir fait ça, je vais commencer à partir d'ici. Vous voyez ici, je prends ça. Je prends d'abord la deuxième option ici, la deuxième option qui est là. Je vais venir finir à partir jusqu'ici, vous voyez, jusqu'ici. Après ça, je vais cliquer sur Alt sans relâche. Je clique une seule fois, vous voyez. Et je vais maintenant venir au niveau d'ici. Je vais commencer à partir d'ici, et là où j'ai commencé. Et je vais finir au niveau d'ici, là où toujours j'ai commencé. Après ça, vous allez voir que ici, on doit diminuer un peu. Je vais sélectionner un peu. Je vais diminuer jusqu'ici. Vous voyez là-bas?
Et au niveau d'ici, maintenant, je vais sélectionner ça. Je fais O pour revenir aux paramètres. Je vais maintenant prendre le paillasse. Paillasse, je prends le textile du paillasse. Je vais appliquer ça là-bas. Vous voyez que ça vient de changer. Vous voyez que ça vient de changer vraiment. Vous voyez que ça vient de changer. Après ça, maintenant, nous allons voir comment nous pouvons aménager ça. Vous voyez? Nous devons aménager ça. Mais avant d'aménager, nous devons placer ici les différentes marches ou bien le giro en question. Comment nous devons placer ici les marches ainsi que les contre-marches ici à l'entrée principale. Et pour faire ça, nous devons prendre Alt sans relâche. Je clique une seule fois. Après ça, je vais venir au niveau d'ici. Vous voyez? Je prends à partir d'ici. Je viens jusqu'ici à la fin. Je fais Tab, Tab. Je vais mettre 40. J'aurai comme distance ou bien dimension de palier ou bien giro de 40. Je vais faire Entrée. Après ça, je vais sélectionner ça. Je vais venir au niveau d'ici. Au niveau d'ici, je vais faire 80 moins 15. Ce qui fait combien? 65. Et au niveau d'ici maintenant, je vais mettre moins 15. Vous voyez? Je vais mettre moins 15. Je vais placer là-bas moins 15. Là-bas, je vais placer moins 15. Moins 15. Je vais placer là-bas moins 15. Je place moins 15 là-bas. OK. OK. Après ça, je vais prendre ça. Je vais copier ça au niveau d'ici. Je clique sur un point. Je prends translation. Je clique sur CTRL pour copier ça. Je vais coller ça au niveau d'ici. Au niveau d'ici maintenant, je vais mettre ici 50. Ici, je mets moins 30. Ici, à ce niveau, je mets moins 30. Je vais encore prendre ça. Je vais copier ça au niveau d'ici. CTRL toujours. Je copie ça là-bas. Ici maintenant, je vais mettre 35. Ici, je vais mettre moins 45. Moins 45. 45 toujours. Après ça, je vais encore copier ça. Vous voyez, je vais encore copier ça. CTRL, je viens coller ça au niveau d'ici. Je vais encore prendre ici, maintenant, je prends 20. Ici, je prends moins combien? 45. Voilà, moins 60. Moins 60. Ici, je prends moins 60. Vous voyez? Après ça, je vais encore prendre ça. Je vais copier ça au niveau d'ici. CTRL toujours. Je vais copier ça au niveau d'ici. Maintenant, ici, je vais mettre 5. Et ici, je vais mettre 75. Là, je vais mettre 75. Dans 3 dimensions, vous allez voir que c'est déjà placé. Ça là-bas. Ça là-bas. Mais nous allons sélectionner ça et nous allons changer les textures. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ça. Je vais cliquer sur O. Et je vais changer les textures au niveau d'ici. Au niveau d'ici, je vais prendre carrelage. Je prends le carrelage et je fais OK. Aujourd'hui, on peut se limiter par ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine occasion. À la prochaine occasion, on va voir comment on peut déplacer ça et mettre ça au niveau d'ici et voir comment on peut faire l'aménagement. Merci pour aujourd'hui. À la prochaine occasion. Ciao.